On a en tout cas l'impression qu'on a plus du mal, et en Occident de manière générale, avec l'immigration islamique. Mais on n'a pas plus de mal. C'est les médias et les faits divers. Il y a un biais dans les médias. Les médias. Non, mais c'est ce que les médias et vous essayez de... Les médias mettent en avant les médias. Dès que ça va pas, ou dès que le gouvernement ne va pas, ou dès qu'il y a des choses que les Français vont mal avaler, entre guillemets, il y a l'islam qui sort à chaque fois, pour les médias. Donc selon lui, il n'y a pas de problème avec l'immigration islamique, c'est-à-dire l'immigration musulmane, qu'elle vienne d'Afrique ou qu'elle vienne d'ailleurs. Ce ne serait qu'une impression due à la propagande médiatique. Aucun souci. Le vivre ensemble, c'est la vie de rêve. Tous heureux, main dans la main, c'est la fraternité. C'est l'amour, c'est la paix. En fait, c'est le discours de gauche. Tout ce qu'ils veulent, c'est cacher le réel. Parce qu'ils ne la supportent pas, cette réalité. Donc ils préfèrent se cacher les yeux, se boucher les oreilles, et ils voudraient que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde fasse l'autruche. Et là, le problème pour eux, c'est qu'il y a des gens qui refusent de faire l'autruche, qui refusent de fermer les yeux, qui refusent de se boucher les oreilles. Je pense que c'est aussi une question de courage et d'honnêteté. Le courage nécessaire à la remise en question. Et l'honnêteté nécessaire à la reconnaissance de la réalité et de la vérité. Puis moi j'en ai marre qu'on tape un petit peu sur les musulmans, les maghrébins. Il en a marre qu'on tape sur les musulmans et les maghrébins, mais on tape comment sur eux? C'est-à-dire, franchement, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on leur fait? Est-ce qu'il y a des ratonnades? Est-ce qu'on les empêche d'évoluer? On les empêche de travailler? Est-ce qu'on les empêche de construire des mosquées? Est-ce qu'on les montrerait trop du doigt en disant voilà les maghrébins, voilà les musulmans? Mais le truc c'est qu'il y a des faits. Et donc, on fait juste que montrer ces faits, c'est-à-dire montrer ce qu'ils font. C'est tout. On n'est pas en train d'inventer des choses et de les accuser sans arrêt de choses qu'ils font pas. On n'est pas dans le complotisme, on n'est pas dans la calomnie, on n'est pas dans l'invention, on est dans la constatation du réel. En fait, ils voudraient qu'on se taise et qu'on fasse les mythos comme eux. Oh, il se passe rien, tout va bien, regardez les oiseaux, regardez le ciel. Détournez-vous de la réalité, endormez-vous et dormez bien. Eh ben non, n'en déplaise aux autruches. Ils sont poussés par un certain parti politique qui les pousse à faire n'importe quoi. Ah, alors c'est quel parti politique? Le parti de gauche, on va pas aller beaucoup plus loin. La gauche, l'extrême gauche. Qui a fait en sorte qu'il y ait un islam politique ici en France? C'est Mitterrand et tous ces gauchos. En fait, la faute des gauchos, qui sont des immigrationnistes, comme beaucoup de gens à droite, a été d'importer massivement des musulmans, qui quand ils sont suffisamment nombreux, réclament plus d'islam dans la société. C'est logique. Et ils se servent de la politique, entre autres, pour porter leurs revendications. En fait, l'islam politique, c'est une formule qui ne veut pas dire grand-chose. Ce dont on peut parler, c'est de politique en islam. C'est-à-dire que l'islam a son propre système politique. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de la gauche, ni de la droite, ni du centre, ni de personne. Lorsque l'islam est aux commandes politiques, c'est son propre système, régime qu'il met en place. Et il n'en tolère aucun autre. Ce n'est pas un système démocratique. C'est une théocratie. Une théocratie qui s'apparente beaucoup à un régime d'extrême droite. On peut même dire que l'islam, sous sa forme actuelle, c'est l'extrême droite. La vraie. Les gauchos, eux, ce qu'ils croyaient, c'est qu'ils allaient changer la mentalité des musulmans. Qu'ils allaient faire d'eux des humanistes, des universalistes, etc. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas l'islam. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils le fantasment aussi à leur manière, mais ils ne savent pas ce que c'est en réalité. Donc ils ont cru que leur philosophie matérialiste, des droits de l'homme, tout ça, des lumières, allait prendre le dessus sur l'islam et la croyance des musulmans. Ils ne voulaient pas du tout mener les musulmans à l'islam politique ou d'autres formules comme ça, etc., etc. Pas du tout. Ce qu'ils voulaient, c'était justement en faire des athées, comme ils ont fait des athées, des chrétiens. Et ils ont cru qu'ils allaient réussir à faire la même chose avec les musulmans. C'est raté. D'où ils sortent tous ces mecs-là? Où est passé l'État islamique? Où est Al-Qaïda? Pure invention américaine, tous ces trucs-là, j'ai envie de te dire. Complotisme. Parce qu'il a cru que ceux qui allaient se battre là-bas, c'était pas des musulmans. C'est tous des agents de la CIA, tous des agents américains, qui sont déguisés en musulmans pour faire croire au monde qu'il y a une menace islamique, qu'il y a un projet de conquête, pour faire peur, pour terroriser. Alors qu'en fait, la conquête est intrinsèque à l'islam. Le but étant la création d'un califat mondial. Tout le monde peut prendre la panoplie du musulman terroriste. Oui, mais... Tout le monde. Ça confirme le fait qu'il croit qu'il y a des agents déguisés en musulmans, en terroristes, pour faire croire à ceci, cela. Donc là, on est encore dans le complotisme. Il nie le fait que les musulmans puissent arriver à ce genre d'actes. Alors que ces mêmes musulmans se fondent sur les textes islamiques. Et lui ne se fonde sur rien. Peut-il prouver que tous les musulmans qui ont commis des actes terroristes, ne serait-ce qu'en France, sont des agents?
et ne sont pas des musulmans en réalité. Je pense que certains musulmans qui passent à la télé ou qui parlent de choses, c'est du surjoué. Je me demande si on les règle pas pour dire eux des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire quoi? Ce seraient des agents, par exemple, qui seraient là pour parler au nom des musulmans, mais qui ne seraient pas musulmans eux-mêmes, et on les paierait pour, on leur donnerait ceci ou cela pour qu'ils prennent la parole, justement, et détourner ceci. Non, mais attends, c'est trop. C'est trop, et c'est basé sur quoi? Sur juste, une impression? Non. Il faut se baser sur du concret. Il faudrait prendre donc les gens au cas par cas qui prennent la parole, donc les musulmans qui prennent la parole dans les médias, et voir si effectivement ce sont des agents ou qui sont payés pour mentir et manipuler. Puisque bien évidemment, les musulmans, eux, ils sont pas comme ça, ils pensent pas comme ça, ils sont pas méchants, ils sont gentils. Ils sont que gentils. Donc à partir de là, c'est vite réglé. Une personne, entre guillemets, blanche parle pour nous, on fait rien, on se terre dans notre coin, c'est pour ça que c'est à nous de débusquer tous ces gens-là qui fréquentent qui fréquentent nos mosquées, qui parlent à nos jeunes, qui leur mettent de la merde dans le cerveau. Une personne, entre guillemets, blanche. Étonnant que sur le plateau, personne n'ait relevé ce propos raciste. Car il insinue là que ce sont en fait des convertis qui viennent bourrer le crâne des musulmans qui vont dans les mosquées pour mettre de la merde dans le cerveau des gens, comme il dit. Encore une fois, c'est pas la faute des musulmans. Non, c'est la faute de gens venus de l'extérieur, en l'occurrence des blancs, convertis, ou des agents blancs qui se font passer pour des musulmans et qui viennent là pour engrainer les gens, à poser des bombes, à égorger, à rafaler. Non seulement c'est raciste, mais en plus c'est nier le fait que l'islam appelle au djihad, appelle à faire la guerre. Cette manière d'accuser les convertis, on dirait Dounia Bouzar. Ouais, ce seraient les convertis qui mèneraient les bons musulmans traditionnels et tout, qui sont musulmans depuis des siècles de génération en génération, etc., à commettre ce genre d'actes. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. La merde qu'on leur met dans le cerveau dont il parle là, en fait, c'est les textes islamiques. Je sais pas s'il s'en rend compte, mais c'est de ça dont il est en train de parler. L'islam porte en elle une violence intrinsèque à ses textes. Tu en penses quoi, cette analyse-là? C'est faux? J'ai envie de vous dire que ce soit dans la Bible ou dans la Torah, il y a des choses qui sont dites exactement pareilles, mais pas de la même façon. Jésus-Christ n'a jamais appelé à tuer personne. Mohammed, oui. Jésus-Christ n'a jamais appelé à faire la guerre pour conquérir le monde. Mohammed, oui. Jésus-Christ n'a jamais eu d'esclaves. Mohammed, oui. Etc. Mais il est vrai qu'il existe une violence intrinsèque au texte biblique. Cependant, il ne répond pas à la question. La bonne réponse étant oui, l'islam porte en elle une violence intrinsèque à ses textes. On ne revendique pas, qu'est-ce qu'on peut revendiquer, nous? On doit halal, Dieu, on ne doit pas décompter aux gens, quoi. Du halal, par exemple, des horaires aménagés dans des piscines, tout un tas d'aménagements liés à la religion musulmane pour la pratique. Moi, j'ai pris position sur beaucoup de choses, sur le marché du halal, sur beaucoup de choses, sur les piscines, sur toutes ces revendications-là, sur, par exemple, certaines voilées qui peuvent pas rentrer en boîte et qui font un scandale. Pour moi, ces gens-là, c'est pas des musulmans. C'est pas les musulmans. Ces gens-là, pour moi, c'est pas des musulmans. Ce qu'il est en train de dire, c'est que celles et ceux qui réclament plus d'islam, c'est pas des musulmans. Non. C'est quoi alors? C'est des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des hindouistes? Bien sûr que c'est des musulmans. À partir du moment où quelqu'un shahad, c'est-à-dire qu'il fait l'attestation de foi, c'est un musulman. Que ce soit un homosexuel, un criminel de guerre, un grand voyou, ça reste un musulman. Les gens qui crient, qui tuent au nom de Dieu, c'est pas des religieux pour moi, tout simplement. Or, c'est bien la religion, et donc Dieu, selon les croyants, qui demande de tuer des gens. Et ceux qui tuent ne font que suivre leur religion, le côté obscur de leur religion. Et si pour lui c'est pas des religieux, c'est peut-être parce qu'il connaît pas bien sa religion. L'islam n'est pas dans une logique de conquête territoriale. Si elle doit être dans un esprit de conquête, ce sera l'esprit de conquête du cœur, entre guillemets. J'ai envie de te dire, ça s'arrête que religieusement parlant. Pour moi, je parle de conquête du cœur, entre guillemets, pour celui qui va apprendre. Bien sûr que l'islam est dans une logique de conquête territoriale. Elle l'est depuis le départ. C'est avec cet esprit que les arabo-musulmans ont colonisé le Maghreb et imposé l'islam aux peuples autochtones. Le but n'étant pas de les obliger à se convertir, mais d'instaurer une régence islamique, un état islamique, un califat. Ça, c'est la méthode dure. La méthode douce, c'est par la conquête du cœur, comme il dit. Youssef al-Qaradawi le décrit très bien. Je cite, « Doit-on conquérir l'Europe par la guerre? Non. Ça peut être une conquête pacifique. Ainsi, je souhaite que l'islam conquiert l'Europe par l'influence. Bien évidemment, des musulmans ont déjà entamé cet ordre de conquête du monde. » Le musulman ne s'impose jamais chez les gens comme ça.
Le musulman fait ce qu'il a à faire, travaille, prie son Dieu, mais ne va jamais imposer la manière de voir ou de penser. Les musulmans, ce sont des gens qui ne se font pas remarquer. Les musulmans dans leur religion. Les musulmans, ils travaillent, ils font leur prière à la maison et ils rentrent. C'est pas à lui de définir ce qu'est un musulman. C'est au texte islamique, hadith et Coran. Il peut pas définir lui qui est un musulman et qui est pas un musulman comme ça, en se fondant sur rien du tout, simplement sur son impression personnelle ou son opinion personnelle, ses envies, etc. C'est pas possible. Ce sont les textes islamiques qui font autorité. C'est eux qui disent ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas. Comment c'est pas. Si quelqu'un veut savoir ce que c'est que l'islam, c'est aux textes islamiques qu'il doit se référer. Pas à lui ou quelqu'un d'autre. Au texte. À l'autorité. Autorité à laquelle même les savants, les plus grands savants, se soumettent. En fait, les musulmans, il y en a de tout style, tout type. Voilà. T'as des gentils, des méchants, c'est comme ça. Il faut l'accepter. On est la majorité, c'est comme un iceberg. C'est comme un iceberg. Un iceberg, 90% de sa masse, elle est sous l'eau. On voit que les 10%. Peu importe l'iceberg que tu pourras prendre. Pour parler de majorité ou pas, il faut des chiffres précis. Des chiffres qu'il n'a pas. Pour appuyer son propos, il prend l'exemple d'un iceberg, essayant ainsi de démontrer qu'il n'y a qu'une minorité qui se comporte mal. Mais il ne donne toujours pas de chiffres. Dans cette émission, un invité va parler d'un sondage fait auprès des musulmans, duquel ressort que 75% des musulmans de moins de 30 ans placent les lois de l'islam au-dessus des lois de la République. Une grosse majorité, donc. En l'occurrence, on peut parler d'un iceberg inversé, dont la minorité a la tête dans l'eau. Moi, j'ai grandi dans un islam qui est tolérant. Moi, je suis né et j'ai évolué dans un islam de tolérance. J'ai grandi dans un islam tolérant, dans un islam de partage. Ouais, un islam de paix et d'amour aussi. Sauf que l'islam, c'est pas ça. L'islam a aussi son côté obscur. Et nier cela, c'est nier la réalité des textes islamiques. C'est faire fi du Coran et des hadiths. En fait, il a grandi dans un islam qui n'existe pas, ou seulement dans la tête des musulmans bisounours, ceux qui refusent de voir la réalité en face. Et lui, en fait, c'est un musulman bisounours. Et les musulmans bisounours sont les idiots utiles de l'islam conquérant, comme les gauchos et certains droitards. Et parmi les musulmans bisounours, il y a des ignorants qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ceux qui n'ont de science en islam que ce que leurs parents leur ont dit, qui n'ont jamais vraiment mis la tête dans les textes de l'islam, et qui pourtant continuent de parler avec arrogance de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des gens, ils se revendiquent musulmans, ils ne connaissent pas l'islam. Connaissent pas. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens, ils se revendiquent musulmans et connaissent pas l'islam, comme lui. LFI, un parti extrémiste, trop à gauche, non, trop islamiste. Est-ce que tu crois que ça va payer ce positionnement de Jamais LFI? de la vie. Les musulmans Non. ne sont pas dupes. Ah bah écoute, voilà, je t'ai laissé le dire. Évidemment que ça paye ce positionnement. L'électoralisme, ça paye. En fait, les musulmans votent pour leurs intérêts personnels, familiaux et communautaires. Ils votent pour le plus offrant. Ils ont bien compris comment ça se passe. Ceux qui sont dupes, c'est les partis politiques qui croient les acheter. Et qui, pour accéder au pouvoir ou le garder, sont prêts à toutes les trahisons. Une stratégie qui paye. Au présidentiel de 2022, plus de 70% de l'électorat musulman a voté pour Mélenchon. Aux dernières législatives, c'est plus de 60% de l'électorat musulman qui a voté pour LFI. Non, les musulmans ne sont pas dupes. Ils savent très bien qui sont leurs alliés politiques en Occident. Pour conclure, je lui conseille, ainsi qu'à ceux qui veulent en savoir plus sur ces sujets, de lire mon livre. Le côté obscur de l'islam, la critique de l'islam sous sa forme actuelle par un musulman protestant. Le livre est en téléchargement gratuit au format PDF sur mon site vosser.fr. Le lien est dans la description. Merci d'avoir écouté. À la prochaine si Dieu veut. C'est le poids de la tradition, le regard du voisinage et tonton qui lui a dit qu'elle devrait couvrir son visage, histoire d'être sûre à 100% que personne la dévisage. Elle a plus que le sentiment d'être un oiseau dans sa cage. On allait loin.